Faut plus être seul, faut sortir en boîte ou alors s'inscrire dans des agences matrimoniales. Oui, moi je pense qu'il faut aussi rester bien naturel et puis c'est souvent quand on ne cherche pas qu'on trouve. Soigner son look, son apparence parce que c'est important. Et puis franchir le pas, ne pas être timide. Parce que c'est la timidité, c'est... Moi j'en donnerais pas parce que si j'ai abandonné, je serais pas célibataire. Si vous êtes vraiment paumé, il y a toujours internet, vous pouvez mettre une petite annonce. De rester eux-mêmes, tout simplement. Puis d'attendre, c'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner. Ouais, bonne chance. Faut y aller quoi, faut pas rester dans son coin à rien faire. Public, 10 célibataires qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à trouver l'âme sœur et comment faire pour ne plus rester seuls. Ils ont tout essayé, mais rien n'a marché pour eux, tout essayé ou presque, car aujourd'hui nous allons leur présenter des invités qui ont tous des solutions concrètes à leur proposer. Nos célibataires ont un carton rouge en leur possession, ils vont pouvoir le lever dès qu'une solution apportée par l'un de nos spécialistes ne les convaincra pas, et bien sûr ils s'en expliqueront avec eux. Ce face-à-face va se dérouler sous l'œil de deux invités qui seront des juges, mais des juges amicaux et bienveillants. Il s'agit de, et je vous demande de les applaudir très fort, de Madame de Fontenay et du sociologue Jean-Claude Kaufmann. Je vous en prie. Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour Quel Evelyne, succès, toujours. Contente de vous retrouver. Oh, moi aussi. Vous Et faites le public rêver surtout toujours chaleureux. Geneviève, vous faites rêver la France entière avec vos Miss. Est-ce qu'elles ont plus de facilité, elles qui sont célibataires, en plus c'est dans leur contrat, à trouver leur prince charmant? Oui, oui et non. Vous savez, on se rend compte au fil des années que souvent, elles épousent celui qui a été leur premier amour. Elles sont pas, elles sont pas vénales. Elles n'épousent pas forcément un prince ou je ne sais qui. Elles épousent celui qu'elles ont rencontré avant même d'être Miss France. Pourquoi est-ce que, d'après vous, vous qui côtoyez justement beaucoup de Français à travers vos tournées, pourquoi est-ce que, d'après vous, il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui? Un Français un adulte sur 3. Ça, c'est peut-être la société qui fait ça maintenant. C'est sûr que ça a beaucoup changé depuis des décennies. Moi, ma mère, on l'a présentée à celui qui a été mon père. Bon, c'était les fiançailles, il ne fallait rien faire avant le mariage, ce qui était un peu une idiotie d'ailleurs. C'était une idiotie parce qu'il valait mieux quand même essayer avant. Quand même, on ne risquait pas de divorcer après. Donc ça, c'est pas un temps que vous regrettez. Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes auteur d'un livre, enfin notamment puisqu'on vous a déjà reçu pour un autre livre récemment dans C'est mon choix, mais d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'intitule La femme seule et le prince charmant aux éditions Nathan. C'est déjà tout un symbole ce titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Madame de Fontenay? Dans le temps, c'était différent, ça c'est clair? Oui, c'était tout simple à la limite dans le temps. Hein. C'était un petit peu fabriqué. Hein. L'amour était un peu petit dans cette histoire-là. La personne était présentée, c'était tout de suite le bon choix. Il n'y avait pas de choix. Et c'était parti pour la vie. On sent aujourd'hui qu'on a sa vie entre ses mains quand on est jeune, que l'avenir reste ouvert, que la vie est légère. On n'a pas envie d'abandonner ça trop vite. Donc on rêve d'avoir tout, l'autonomie de cette vie, et puis l'amour idéal. Donc, et le prince charmant, qui oui, n'existe pas. Oui, bien sûr, le prince charmant n'existe pas. Alors, on pense tout de suite au conte de fées, on dit ouais, le vieux truc, là, le cheval blanc, tout ça, c'est fini cette histoire-là. Alors c'est vrai, le prince des contes de fées, ça, il faut mettre une croix dessus. Et c'est vrai que trop y croire complètement et ne rien faire, attendre qu'il arrive, ça peut être désastreux. Parce que être voué à l'échec dans une relation avec il n'arrive pas comme ça. ça. Donc il faut peut-être supprimer les princes charmants. Le prince Albert qui est célibataire. Hein. Le prince Albert, il est encore célibataire. Mais, oui, mais il est tout seul. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Bonne chance aux candidats. Ouais, je voudrais ajouter quand même que ça, c'est le vieux prince, je dirais. Mais il ne faut pas
faut pas que ça élimine l'idéal amoureux, le petit cinéma qu'on a dans la tête, c'est-à-dire rêver, ne pas se contenter du petit couple ordinaire, on ne va pas forcément être bien. Donc ça, il y a un prince charmant de New Look, c'est une mise en scène intérieure de son idéal amoureux. Et ça, faut peut-être pas l'éliminer si vite, quoi. Alors regardez, derrière moi, il y a 10 célibataires. Ils sont là, ils cherchent depuis plus ou moins longtemps l'âme sœur qu'ils ne trouvent pas. Ils ont utilisé différentes recettes, différentes méthodes. Ils vont nous en parler dans quelques instants. Car tout au long de cette émission, nous allons leur présenter des personnes qui ont écrit des ouvrages avec des recettes pour rencontrer justement l'âme sœur. On va voir s'ils sont d'accord avec ces recettes, s'ils les ont déjà testées ou ce qu'ils en pensent. Et nous allons accueillir notre premier invité. Il s'agit d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Hermine de Clermont-Tonnerre, bonjour. Vous êtes une des reines de la jet set. Vous êtes directrice d'une agence de communication. Vous êtes également, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, auteur d'un livre qui s'intitule « Un jour, mon prince viendra ». Tiens. Mais où, quand et comment, aux éditions Michel Lafon. Votre livre, c'est plein d'astuces pour rencontrer l'homme de sa vie, en tout cas l'homme d'un moment. La première chose à faire, d'après vous, pour rencontrer un monsieur? Sortir de chez soi. On ne le rencontre pas à la maison. Non. Ça, c'est clair, mais encore. Non, mais vraiment. Mais d'abord, ils ne vont pas venir chez vous. Si je vais chercher le pain, par exemple, je le rencontre? Pourquoi pas? Mais si vous êtes de boulangerie. Peut-être, mais il ne faut pas être en jogging complètement crado, il faut être un peu coquette, qu'il y ait un minimum de féminité. C'est très important. Hermine, on sort de chez soi, et en général, on rencontre comment l'homme de sa vie, ou en tout cas l'homme d'un moment? On le rencontre où, d'après vous? Il y a des lieux privilégiés? Non, je ne pense pas du tout que ce soit les boîtes de nuit, tous ces trucs où il y a énormément de monde, non. Justement, il y a Michael qui est dans le public. Qui est Michael? C'est vous? Vous avez une anecdote, il paraît. Qu'est-ce qui vous est... Michael est célibataire. Bonjour, Michael. Il vous est arrivé quelque chose en boîte de nuit, il paraît? Il m'est arrivé, oui, quelque chose, c'est que, moi j'aime bien sortir, je vais souvent dans les discothèques. Je suis sur la piste de danse, je danse avec une femme qui me plaît, et je lui dis, j'engage la conversation. Elle me dit, elle m'arrête net, elle me dit, qu'est-ce que t'as comme voiture? Je vais vous dire. Alors, elle me dit ça. Miguel, je vous rassure tout de suite, des il y en a partout. Excusez-moi. Alors, comme c'en est une, donc j'ai poussé le bouchon un peu loin, j'ai dit, écoute, j'ai pas de voiture, j'ai un chauffeur, donc il n'y a aucun problème. Donc sur ce, on est parti, on a bu un verre, je l'ai invité à boire un verre. Et elle a demandé où était le chauffeur, non? Voilà, après j'ai regardé ma montre, je suis sorti de la boîte, il y avait une alignée de taxi, je lui ai dit, écoute chérie, tu choisis. Alors elle m'a mis une gifle, elle est redescendue en boîte. Et je trouve ça bas, quoi, mais bon. Minable. C'est minable. Mais ça, à la limite, ça aurait pu vous arriver n'importe où, pas spécialement dans une boîte de nuit. Oui, voilà. Les gens intéressés, il y en a quand même pour chercher un peu. Moi, je voudrais qu'on revienne sur certains types de femmes, justement, puisqu'on y est. Vous dites qu'il y a certains types de femmes qui font fuir les hommes. Lesquelles? Pas ce genre-là, justement. Oui, ça. Les filles intéressées. Ça, c'est du direct. Les femmes libérées. Très, très libérées, oui, c'est pas très facile. Est-ce qu'il faut être intelligente? Pas obligatoirement, non. Ça dessert. Donc quand on est. Non. Ça veut dire quoi? Que quand on l'est, il faut se diminuer un peu. En fait, il y a une dualité de deux choses. Ils sont très fiers dans un dîner d'être à côté d'une femme intelligente ou d'être accompagnés d'une femme intelligente. Et de temps en temps, quand vous êtes sur un sujet ou un autre, vous avez le dessus, ça les énerve énormément. Donc ils aiment bien quand la femme sait rester exactement au bon niveau, sans trop les embêter. En même temps, ils sont fiers. Ils sont fiers. Est-ce que nos célibataires sont d'accord? Alors justement, il y a 2 cartons rouges. Dites-nous un petit peu. Attendez, il y a cette jeune femme qui a... Dites-nous un petit peu que vous n'êtes pas d'accord. Non, je suis pas. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Virginie. Virginie. Non, je suis pas d'accord du tout. Je pense pas qu'un homme aime faire sa vie ou aime avoir une relation avec une femme qui. Je pense que justement, quand on est au même niveau tous les deux, c'est quand même beaucoup plus plaisant. On va pas faire exprès de se. Non, on va pas faire exprès de se rabaisser ou de ne pas intervenir parce qu'on peut être supérieur à un homme.
Je veux dire, je vois pas, non, je vois suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais malgré tout, la supériorité masculine, le côté macho de l'homme, vous ne le retirerez pas. Mais oui, si. mais non, il faut pas oublier Mais que ça dépend ce côté-là ne plaît pas aux femmes. Les femmes aiment les hommes qui ne sont pas machos, justement. Ah oui, ah oui. Mais non, vous connaissez pas, alors, Oui. ou vous connaissez pas de vrais séducteurs. Ou de vrais hommes, je sais pas. Mais un Pour vrai moi, séducteur, non. ça ne Non, m'intéresse c'est pas. pas ça. C'est que je pense que vous n'avez pas bien compris la réponse à la question. En fait, c'est... Non, c'est vraiment... C'est savoir avoir, je dirais, l'intelligence de ne jamais offusquer la personne avec laquelle vous êtes, de temps en temps en étant un peu meilleur sur un sujet qu'un autre, ou là où il est souvent... ou de temps en temps. C'est mettre en valeur les gens, en fait. Et l'homme que vous avez avec son prochain. Alors, si je vous suis bien, il ne faut pas nous. Il faut pas que le dévaloriser, mais il a le droit de nous dévaloriser. Ah, pas une seconde. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah non. Ah ben non. Non. On peut avoir toutes les... Mais non, parce que ce que je vous dis, ils sont très, très fiers d'être avec une femme intelligente. Mais après, ils n'aiment pas quand la femme prend le dessus. Mais ils sont très contents qu'elle puisse avoir une conversation dans un salon, qu'elle puisse attirer le regard des hommes, qu'ils la trouvent brillante, drôle et rigolote. Mais il y a toujours un juste milieu à avoir. Jean-Baptiste, vous étiez pas content. C'est vous, Jean-Baptiste? Oui, bonjour Jean-Baptiste. Oui, je voulais réagir parce que ce que vous dites, vous parlez de niveau, mais il n'y a pas de niveau en fait. On peut être tous. C'est pas moi, c'est votre voisine. Non, vous avez dit, on n'est pas du même niveau. La personne, l'homme veut avoir un niveau supérieur à la femme. C'est pas vrai du tout. Enfin, je pense, j'espère ne pas me tromper. C'est pas vrai du tout parce que moi, je pense que l'égalité, justement, fait qu'on puisse être un couple heureux et qui est des gens qui m'apportent quelque chose. Je trouve que c'est ça l'amour et ça fait vraiment participer et ça nous fait grandir. Et qu'on me parle de niveau, ça me fait super mal parce que moi, on a toujours dit de moi, pardon, qu'on me parle de niveau, ça fait super mal parce que moi, on m'a toujours dit, par rapport aux gens, quand on te voit de la première, tu es super froid, tu parais exclusif. Alors que moi, pas du tout. Le but du jeu, c'est de m'approcher et de rencontrer le plus de gens. Non, j'ai l'air froid. Alors après, vous parlez de machisme. C'est pour ça que vous ne trouvez personne, Jean-Baptiste. C'est pour ça que vous ne trouvez pas de petite amie très sérieuse. Oui, parce que dans un sens, moi, les dernières remarques que j'ai eues, c'est qu'on me dit, oui, on te voit, t'es froid, tu fais vraiment l'esthète grecque, quoi. Bon, c'est pas parce que je fais du Andromaque en ce moment. Il faut vous marrer un peu, c'est pas parce que je fais... Non, mais j'aime beaucoup rire, mais il y a des choses pas les préjugés, mais il y a beaucoup de choses qui me font... Il y a un monsieur derrière vous qui a 2-3 bonnes adresses. Oui. Vous inquiétez pas, je le connais bien, on est de la même région. Puisqu'on parlait de niveau, Jean-Claude Kaufmann, est-ce qu'il y a, selon vous, plus de célibataires chez les femmes qui sont issues d'une certaine classe sociale? Oui, souvent les femmes, c'est parce que ça marche bien dans les études, bien dans le travail, qu'elles poursuivent sur leur lancée et elles se retrouvent avec, je dirais, un bon boulot, un certain niveau culturel, puis une force intérieure, une aisance qui effectivement peut impressionner les mecs en face. Et là, aujourd'hui, les hommes, ils ont peur. Ils ont peur, c'est pas facile. Peur de quoi? Peur, souvent... Quand les femmes impressionnent trop, alors ils les trouvent super. Effectivement, quand elles impressionnent, ils aiment bien se balader avec elles, les montrer aux copains, etc. Mais en face à face avec elles, ils aiment mieux que ça soit plus facile. Julien, carton rouge. Bonjour, alors moi c'est Julien, célibataire occasionnel. Donc, Ça veut dire quoi, occasionnel? Comment? Vous êtes souvent célibataire ou moins souvent célibataire? Non, j'ai pas des grandes aventures, voilà, c'est ça j'ai pas des aventures durables. Enfin, vous êtes jeune en même temps, hein? Ouais, je suis jeune, mais ça va quand même. La plus longue, c'est combien? Je vais pas expliquer. Bon, 3 semaines, enfin c'est pas... Ah, 3 semaines? Ouais, quand même, j'ai été bah très... c'est bien, vous avez tout l'avenir devant vous, ouais, alors. Merci. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je trouve qu'il y a une hypocrisie générale en fait de notre époque. Les femmes qui parlent des hommes, elles vont dire, moi ce que je cherche c'est l'intelligence, l'humour, le côté physique, on s'en fout. Et alors? Et vous trouvez qu'elles sont hypocrites? Je trouve, oui, il y a une hypocrisie. C'est-à-dire que on s'aperçoit que les grands séducteurs sont des gens qui sont évidemment très beaux. Et les plus grands comiques, les gens les plus intelligents vous sont pensez généralement... qu'il vaut mieux être beau et con qu'intelligent et moche? C'est ça, exactement, Hermine. voilà. Pour les femmes. C'est vrai ou pas? C'est pathétique.
Si on veut séduire les femmes, si on veut séduire les femmes, non, c'est parce qu'aujourd'hui, dire tiens, moi, cette personne m'intéresse parce qu'elle est belle, c'est dévalorisé. Donc on préfère dire oui, ah, tiens, elle m'intéresse, j'ai des points communs avec elle, elle a de l'humour, elle est intelligente et c'est pas vrai. Non, non, non. En premier, nous sommes tous dotés de 2 yeux. Avant même d'avoir adressé la parole à quelqu'un, on verra d'abord un physique. Bien sûr, voilà. Mais c'est ce que je dis. Oui, mais c'est pas. Je veux dire, on va pas commencer à dire je sens qu'elle est brillante, qu'elle aime Renoir comme moi et la dernière expo de Picasso, pas du tout. Non, mais vous n'avez pas de problème de ce côté-là, j'imagine, quoi. Je sais pas, j'ai pas demandé. Hermine, elle a tout. Elle est belle, intelligente. C'est trop facile de dire que le physique, ça fait pas tout. Je suis désolée. Non, ça fait pas tout, mais c'est ce que je vous dis. C'est aujourd'hui, on dit le physique, ça fait pas tout, et malheureusement, ça fait tout. Mais c'est pour ça que les relations ne durent pas. Vous n'êtes pas si mal que ça, si c'était ça la question sous-jacente. Hermine, je voudrais qu'on revienne un petit peu à votre livre, parce qu'il y a une chose qui est très très amusante et qui va peut-être un petit peu à rebrousse-poil justement de cette nouvelle génération de femmes un peu battantes, qui font plein de choses, qui cavalent et tout. Vous vous dites, surtout, ne faites pas le premier pas. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est... Déjà, une femme n'a pas à faire le premier pas. Depuis toujours, C'est dans l'éducation française. Une femme doit se laisser séduire. Mais quand je parle de premier pas, c'est pas une fille d'aller sauter sur un garçon. Moi, je suis pour la vieille école de la séduction et qui, pour moi, reste la plus belle, parce qu'une femme reste la plus belle. Voilà. Alors, il y a Candice qui a levé son carton, mais moi, je voudrais savoir, Geneviève, est-ce que vous êtes d'accord avec Hermine qui dit surtout on ne fait pas le premier pas? Oui, oui, moi je suis d'accord avec Hermine. Oui, ça ne me viendrait pas l'idée de dire à un mec oh bah dis donc, allez, viens. Mais alors, on dit souvent aussi que les célibataires ne se rencontrent pas. Si les femmes ne vont pas faire le premier pas, qu'est-ce qui se passe? Elles peuvent peut-être attendre un petit peu longtemps, non? Non, ce qui n'empêche pas de faire la conversation. Quand je parle de premier pas, c'est de vrais gestes de déclaration. Voilà. De dire c'est pas mal. Si on montait. Hein? Oui, ça le fait pas. C'est un peu. Non, ça c'est un peu rapide. Candice, où elle est Candice? Je suis là. C'est vous. Vous faites le premier pas, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je fais le premier pas, ça me gêne absolument pas. Non, mais le premier pas. Le premier pas comment? Le premier pas comment? Comment? Le premier pas comment? Le premier pas ou mais le premier pas qui est un peu le deuxième? On peut être on peut être direct tout en gardant ses distances. Et vous dites ça comment? Il y a toute une façon de faire. Racontez-nous un peu la dernière fois que vous avez fait le premier pas. Vous avez, ça doit être pas plus tard qu'avant-hier. Oh. Et il est où? Ça peut mener nulle part, hein, attention. Je dis pas que ça marche à chaque fois. Faut savoir qu'un homme est très flatté quand on va le draguer. Je pense que ça marche pas que pour une femme. Et qui disait qu'il n'y avait pas de macho? Et oui. Un homme est très flatté qu'on aille vers lui. Au contraire, il se sent un peu plus valorisé. Et à mon avis, c'est... Non, mais il y a aller vers lui et lui proposer de... oui, attention. Alors racontez-nous un peu la dernière fois avant-hier, c'était comment? Je suis sortie en discothèque, justement, et je dansais. Je voyais qu'il y avait un homme qui me regardait... Enfin, ça faisait plusieurs fois qu'il me regardait. Et puis, bon, il me plaisait aussi. Donc, je me suis dit, si je fais rien... J'avais l'impression qu'il allait pas venir vers moi. Pourquoi? Il me regarde... Parce que ça faisait plusieurs fois qu'il me regardait. Je sentais qu'il venait pas danser. Enfin, il n'avait pas l'air trop décidé. Donc j'ai dit, c'est soit j'y vais, soit je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Et je me suis pas trompée puisqu'on est parti prendre un café après. Et puis, ça a abouti à rien puisqu'il s'est rien passé. Mais voilà, ça fait des connaissances et je pense que... Mais votre premier pas, moi je parle de vraies déclarations. Oui. Quand vous allez voir un homme, vous dites, je vous trouve génial, je ferai bien l'amour ce soir. Je trouve que c'est pas... Voilà. Est-ce que ça, vous l'avez déjà fait? Allez parler à quelqu'un, mais moi je souhaite que dans la rue, les gens vous parlent, vous proposent un café sans aucune arrière-pensée. Je trouve ça très sympathique. Hermine, les garçons à éviter? Les Don Juan, les pots de colle, les dépressifs? Voilà. Oui, il y a l'éternel dépressif. Mais on ne parle pas que... Mais vous savez qu'il y en a d'autres dans cette salle, des hommes que vous. Donc, dès que j'en parle d'un, vous ne vous sentez pas tous concernés? Non, l'éternel dépressif, ou alors l'éternel échec. Il vous parle de son ex, de tous les problèmes qu'il a eu, ou tous ses échecs avec ses ex. Ou alors celui qui est en train de dire vous êtes la plus belle. Il a déjà fait 3 fois le tour de la hein. Il a déjà fait 4 clins d'œil à gauche et 2 à droite. Et dès que la serveuse passe, il est en train de loucher sur ses fesses.
Mais il y en a 50 comme ça. Et ceux-là, il vaut mieux les fuir pour être sûr Ça de... dépend ce qu'on veut. Tu voulais prendre un café, un bon café, ça va. Bon café. Alors, je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée. Et vous, bien sûr, vous intervenez, Hermine, quand vous voulez pour donner des petits conseils, puis en fonction aussi de nos autres invités qui ont d'autres astuces à nous proposer. Je propose d'accueillir justement notre prochaine invitée. Il s'agit de Karine Ambrosio. Bonjour Karine. Karine, vous êtes comédienne, vous êtes actuellement en spectacle au Palais des Glaces à Paris, dans un one-woman show intitulé J'ai rencontré Richard Berry. Ça le fait. Hein. Vous l'avez vraiment rencontré? Ah, il faut venir voir le spectacle pour le savoir. Alors, c'est un secret. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un spectacle sur c'est quoi, le parcours du combattant des célibataires, le blues des célibataires? D'une comédienne célibataire. C'est un gros CV de célibataire. Hein. Oui. C'est 10 ans de célibat. 10 ans de célibat? 10 ans de célibat. Vous avez ramé? Ah ouais. Aujourd'hui, vous êtes sortie de ce célibat parce que vous dites 10 ans de célibat. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du célibat d'après vous? Alors, il n'y a pas une recette miracle, mais en même temps, il y a des choses peut-être à éviter. C'est éviter d'être boulimique. Hein. D'être boulimique. Boulimique. C'est-à-dire passer ce jeudi soir devant la télévision, à regarder Envoyé spécial et à se gaver de chips avec de la mayonnaise et en se disant, de toute façon, personne ne m'aime. Pourquoi? Parce que ça fait grossir et qu'il faut sortir, comme disait Hermine. Oui, voilà, il faut sortir, il faut se faire un petit peu violence. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter aussi des idées préconçues sur les gens. Comme toutes mes copines, on était là, c'est pas un brun, pas un mec qui s'appelle Gérard, pas un mec... pas un mec qui aime la tête de veau, pas un mec qui a des chaussettes avec des bourdons, pas un type qui écoute Johnny Hallyday. Les femmes sont trop exigeantes d'après vous? Non, mais elles se trompent. Elles se trompent? Oui. Sur la tête de veau? Oui. C'est-à-dire? Parce que moi, aujourd'hui, je suis avec un mec qui s'appelle Gérard, qui aime la tête de veau, qui a des chaussettes avec des bourdons. Comme quoi, vous voyez? Et en fait, il ne correspond pas du tout au type idéal et au prince charmant dont vous rêviez. Voilà. Dans votre spectacle, vous soulignez que le plus difficile à vivre, enfin, selon vous, Ouais. c'est la pression sociale et le regard des autres sur les célibataires. Racontez-nous un petit peu ce qui est dur et quels conseils on peut donner aux célibataires pour sortir de ce regard qui est un peu culpabilisant et qui fait qu'on reste chez soi regarder Envoyé spécial. C'est très bien Envoyé spécial, mais c'est pas comme ça qu'on va trouver un mec. Et quand on mange des chips à la mayonnaise, c'est moins bien. Parce que quand ça dure 10 ans, c'est très dur. Non, la pression sociale, mais c'est évident, c'est énorme. Et surtout en famille. Moi, j'ai vécu ça pendant 10 ans, des Noëls en famille terrifiants, où dès que je passais le seuil de la porte, c'était « Bonjour, tu vas bien ? Comment vont les amours ?» Ça va, merci. Alors, si on répond ça, c'est... Alors là, si tu dis ça, c'est t'as pas de mec. Il y a Magali qui a, je crois, Où elle est, Magali? Elle a des anecdotes. Il paraît que votre maman vous présente des mecs, c'est vrai? Non. C'est un peu ça? D'abord, racontez-moi, qu'est-ce qu'elle fait, votre maman? Disons que, comme elle était un peu désespérée de me voir toute seule, elle regardait souvent les petites annonces dans les journaux et... elle me dit, tiens, celui-là, il plairait, je suis sûre. Et puis, Ah, elle les trie pour vous? Oui, tout à fait. Voilà, et alors, elle a un bon jugement? Bah, on a les mêmes goûts, alors c'est un peu embêtant parce que des fois, on est attiré par les mêmes hommes. Donc, les jeunes ou les plus âgés? Les plus âgés. Karine, vous qui avez été 10 ans célibataire, est-ce que vous pensez que rompre ce célibat, ça se provoque, puisque c'est quand même le thème de l'émission, ou est-ce que tout d'un coup, ça vous tombe dessus parce que vous êtes plus prête? Alors ça, c'est vrai. Merci, c'est gentil. Ouais, voilà. Donc l'émission est terminée. Voilà, il n'y a qu'une recette, c'est être prête. Non. Le jour, moi, où j'ai rencontré la personne avec qui je vis aujourd'hui, mais j'étais pas du tout à mon avantage. Mais pas du tout. Je crois que c'était la pire journée de ma vie. Mais vraiment, hein. Donc comme quoi, il n'y a pas de recette. Il faut juste être prête et ouvrir un peu ses yeux. Alors que ce jour-là, justement, j'étais très, très enrhumée. Donc je ne voyais rien, j'entendais rien. Et je passais ma journée... Joli visage, quand même. J'avais un nez un peu rouge. Hein. Ceci dit, Karine, avec tout le respect que je vous dois, même pas arrangé, ça doit pas être mal. Oui, hein, mais enfin, bon, vous estimez, là, au niveau du look, quand vous... Oui, mais on est en même temps, ça rend pas très sûr de soi. Donc, c'est pas vraiment... Et pourtant, on le rencontre. Hein. En même temps, c'est vrai, sur le look, je suis d'accord. En même temps, sortir à 6 h du matin, chercher le pain en talons aiguilles, je suis pas sûre non plus. Ah, mais j'ai jamais dit. Alors déjà, je vais vous dire, la boulangerie, elle n'est pas ouverte à 6 h. Si. Ah, si.
Mais alors lesquels? En tout cas pas à côté de chez moi. Oh, il y en a. Et il disait, mais même pas question de sortir pour aller acheter du pain, alors j'ai horreur de ça. Et ce serait plutôt pour les premiers méchants en basket, vous voyez. Ah oui, d'accord. Alors bon. Alors, Non, nous non. allons maintenant avoir d'autres conseils avec nos prochaines invités. Il s'agit de Rosine Bramley et Annick Lanoé. Mesdames, bonjour. Roselyne, vous êtes conseillère en relations humaines. Vous êtes venue avec Annick, qui est cinéaste, journaliste, et vous avez écrit toutes les deux un livre qui, là aussi, est tout un programme, puisque ça s'appelle « T'as pas quelqu'un à me présenter ». Ça tombe bien. Aux éditions Ramsay. Dans votre livre, en fait, vous conseillez à tous ceux qui veulent rencontrer l'âme sœur de commencer à chercher des choses en eux, c'est-à-dire en fait de faire un truc qui n'est pas très sexy a priori, mais qui s'appelle, d'après vous, un bilan de compétences amoureuses. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toute une remise en question personnelle, c'est savoir se regarder un petit peu physiquement, intérieurement, observer si justement on a des schémas préconçus, pas des hommes comme ceci, pas des hommes comme cela, ou pour certains hommes, on peut le mettre au masculin ou au féminin, se remettre en question, voir son attitude, observer si on sort suffisamment, si on a un réseau social assez étoffé, et puis si soi-même on est assez intéressant pour provoquer un intérêt. Alors, il y a le bilan de compétences, on l'a vu, le dynamisme, puis tout d'un coup, quand on est au point, paf, on y va. C'est quoi la méthode ? Absolument, c'est sortir, c'est chercher, c'est rencontrer, c'est dire, t'as pas quelqu'un à me présenter. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui ont des tout petits réseaux de rencontres, et parce qu'il y a énormément de solitaires et de célibataires dont on a l'impression qu'ils sont très heureux comme ça. Il faut, Donc, il faut avouer qu'on est célibataire et qu'on cherche. Voilà, cesser d'avoir honte et de rester chez soi dans son studio derrière sa télé avec des fameux chips mayonnaise. Qui réagit là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Carton rouge. Oui, moi je veux bien un bilan, mais une fois que le bilan est fait, on fait quoi effectivement ? On va où ? Vous en tirez les conséquences. C'est bien de faire le bilan. Si par exemple il vous arrive toujours le même type de mésaventure qui ne vous convient pas, c'est que vous les reproduisez. C'est que vous les reproduisez, donc il faut chercher pourquoi. D'accord. Le bilan est fait. J'arrive à l'âge de 34 ans, donc c'est vrai que la maturité aidant, on fait son bilan. Mais maintenant, je fais quoi ? J'ai une copine qui arrête pas de me présenter des gens, qui veut absolument me caser, mais bon... c'est un début. Non, mais non. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de sortir du célibat, là ? Parce que vous partez d'un a priori négatif, il faut que vous soyez au contraire très positif. Non, j'ai envie de sortir du célibat, mais j'ai pas envie non plus de me plonger dans les bras du premier homme qu'on va me présenter. Ah ben non, ça n'en est pas question. C'est pas du tout le but. Et moi... Vous avez un a priori positif sur les hommes ? Est-ce que vous avez un a priori positif sur les hommes ? Ou est-ce que vous vous dites, oh là là, tous les mêmes, j'en ai ras-le-bol ? Non, j'ai un a priori très négatif. Très négatif ? Alors donc ça rentre dans le bilan de compétences, c'est-à-dire que c'est ce regard-là qu'il faut que vous changiez. Donc vous voyez, vous ne l'avez pas fait, le bilan de compétences. Non, mais je suis consciente à la fois qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Ce que je dis toujours, c'est que moi, je n'attire pas les bons. Je sais pas pourquoi. Mais... Alors, attendez, parce que ça, c'est important. Quand on dit « je n'attire jamais les bons », ça veut dire quoi, ça ? C'est quelque chose qu'on exprime de soi-même, ou parfois on peut être attiré par les mauvais. Ah oui, mais c'est affreux. C'est-à-dire que vous êtes amoureuse d'un certain type qui ne vous convient pas. Non, mais je vais en boîte de nuit, je repère je regarde le plus moche ou le plus bête de la boîte, je suis sûre, il va venir me draguer. C'est celui-là qui va venir. Oui, mais c'est normal si vous l'avez repéré. Bien. C'est systématique, c'est sûr. C'est pour ça que quand vous dites, je veux bien faire... Mais là, vous avez justement une approche passive. Je suis sûre que le plus moche et le plus bête de la boîte va venir me draguer. Mais vous n'avez pas pensé non plus que vous pouvez aller vous-même à la rencontre d'un homme qui va vous plaire à vous, au lieu d'attendre. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez des mésaventures de Virginie ? Ben oui, je suis... On attire toujours les plus mauvais, les pires. Non, mais moi je trouve que c'est plus complexe que ça. Vous avez l'attirance qui se dégage de quelqu'un. Pourquoi on est attiré vers l'un plutôt que vers l'autre ? Ça ne s'explique pas. Non, mais il y a moi qui suis attirée vers eux. Je ne pense pas qu'il y a des modèles et des règles et des tout. C'est les mystères de la vie, Jean-Claude, il faudrait faire l'enquête, il faudrait bien regarder si c'est vraiment le plus bête et le plus moche de la boîte. C'est pas si sûr. C'est peut-être votre prince charmant à vous, votre Gérard finalement. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, carton rouge là-haut. Moi, c'est Carole. Ouais.
Alors moi je dis que c'est une question d'aura en fait. Qui doit avoir de l'aura, vous, les Non, hommes quand que on rencontre quelqu'un, Oui. il y a une aura qui sort et une attirance se fait ou se fait pas. On ne peut pas plaire à tout le monde en fait. Vous, alors contrairement à Hermine, vous dites il faut faire le premier pas. La définition de premier pas, justement, bon, forcer un regard, ça peut être un premier pas. Engager une conversation, c'est un premier pas, mais pas effectivement, sauter sur l'homme. Je suis d'accord. Non, ça effectivement, là, oui, voilà. bien. Donc Mais ça, pas c'est le ce qu'on reste. appelle un premier pas, et pas effectivement, Ouais. si un homme essaye de croiser votre regard, vous allez tourner la tête, envoyer des messages un petit peu confus. Il faut partir du principe que les hommes maintenant ont très très peur des femmes, Du compte rejet, ce que disait tenu, Jean-Claude. compte tenu des comportements qu'elles ont eus depuis déjà assez longtemps. Et donc en fait, C'est terrible, il hein, faut le poids de les la aider. culpabilité des femmes, c'est encore mal barré quand même. Les femmes peuvent être très blessantes dans un premier Il y a contact. beaucoup Moi, d'hommes j'entends qui beaucoup sont- d'hommes qui se plaignent. Il y a beaucoup d'hommes Je qui ont suis allée peur. pour lui proposer un café et je me suis pris un râteau, mais même... Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont méchamment. peur. Oui. Karine, les hommes ont peur des femmes? Oui, oui, bien sûr. Bon alors non. Du tout. Alors les célibataires, pourquoi vous n'êtes pas avec une femme si vous n'aurez pas peur? On va recevoir Frédéric Ploton, je vous demande de l'accueillir. Frédéric Ploton, bonjour. Bonjour. Vous êtes au point sur les béquilles, là. Il n'y Tout à fait. a pas de souci. Vous êtes directeur éditorial, vous êtes auteur de Trouver le grand amour sur Internet, mode d'emploi. On ne le trouve pas avec les béquilles. Non. Vous êtes- Non. C'est une femme qui l'a battu. Ça aide, ça dit. C'est aux éditions First Edition. Alors vous, dans votre livre, vous donnez plein de recettes pour trouver l'âme sœur sur Internet. On la trouve vraiment, l'âme sœur, sur Internet? Bien sûr. Ah, ce qu'il faut dire surtout sur... bien sûr. Ce qu'il faut dire... Alors, je pense que mes... il y a les cartons rouges, là. hein. Alors, évidemment pas à tous les coups. Oui. Ce qu'il faut dire à Internet, c'est que ça multiplie les possibilités, les occasions de rencontre. C'est vraiment ça, la grosse puissance. C'est que contrairement à vos occasions de vie quotidienne où vous rencontrez quelques personnes, quelques nouvelles têtes via votre travail, dans la rue, etc., tout d'un coup, c'est des centaines de milliers de personnes. Combien de face mails à pour vous. une... Ça fait peur. Bien sûr, aussi. Mais aussi à Paris, mais aussi dans la ville d'à côté, Combien dans la de rue mails d'à pour côté. combien de rencontres? Les femmes n'ont pas besoin d'envoyer de mails. Oui. Elles reçoivent des centaines de mails spontanément. Oui. Plusieurs centaines. Une femme avec une fiche avec photo reçoit plusieurs milliers de mails. Donc je dirais que le problème pour les femmes, c'est pas tellement de chercher, c'est surtout de trier. C'est gérer l'afflux de... Voilà. Et ça, gérer la masse, gérer les... Et combien d'histoires d'amour à la sortie? Et combien Vous avez des d'histoires statistiques? C'est assez difficile de tirer une statistique. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes qui s'inscrivent sur les sites de rencontres, généralement au bout de 3 mois, ont fait des rencontres. C'est-à-dire ont eu des rendez-vous. Ça, c'est la seule certitude. C'est la seule certitude. Alors, qui n'est pas d'accord, là? Oui, alors... C'est Julien. Oui, voilà, en fait, le problème avec Internet, enfin, je crois que vous l'avez souligné, c'est qu'il n'y a pas rarement de photos. C'est un contact qui est quand même très froid. Et alors? Ah, vous êtes très sur le physique, vous, quand même. Hein. Moi, je suis pas hypocrite, moi. Vous avez été beaucoup déçu? Oui, beaucoup, parce que, bon, en fait, vous demandez donc une description physique, et vous idéalisez toujours, c'est-à-dire vous imaginez au mieux. Encore, hein, l'idéalisation, c'est terrible. Hein. Donc, ceci dit, c'est logique. Finalement, vous vous dites, bon, bah, moi, ce qui me plaît, c'est les femmes brunes aux yeux très noirs, au teint mat. L'annonce est passée, là, je pense que tout le monde a entendu. Voilà. Vous avez trouvé cette femme sur Internet, mais ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle fait 1m40, qu'elle est coiffée en brosse et qu'elle a les oreilles décollées. Certes. Donc, vous êtes fait... Oui, mais vous êtes drôle si c'est pas son idéal de femme. Je disais que les femmes mettent assez peu spontanément la photo sur leur fiche. Et pour cause. Mais très généralement, techniques, quand on parce qu'elles leur savent pas faire. demande la photo, elles l'envoient. Quand on demande la photo, effectivement, avant un premier rendez-vous, logiquement, elles l'envoient. Il y a assez peu, Non, mais finalement, c'est terrible quand même, c'est de hyper blind sélectif. Tout le monde n'est pas Claudia Schiffer. Hein. Bien sûr, tout le monde n'est pas Claudia Schiffer. Mais tous ceux qu'on aime, nous ne sommes ni Brad Pitt ni Claudia Schiffer, et on se rend compte pourtant. Donc je pense que les personnes qui ont vraiment fait cette démarche ne s'arrêtent pas systématiquement à la photo et
prennent le risque, entre guillemets, de rencontrer des gens dont ils savent qu'effectivement, physiquement, c'est pas forcément un idéal, mais qu'il y a suffisamment de critères qui correspondent pour la rencontre. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a, ça y est, c'est la rencontre de sa vie sûr. qu'on attend. On rencontre quelqu'un, on crée une relation amicale. Cette relation amicale peut mener à d'autres personnes également. Donc, il ne faut pas être non plus aussi limitatif et il faut être plus ouvert et plus décontracté. Je ne vais pas rencontrer tout de suite la il ne faut princesse pas charmante surinvestir immédiatement. sur les premières rencontres, effectivement. Oui, excusez-moi, je voulais juste savoir, vous pensez qu'il y a combien de tricheurs dans tout ce que vous venez de dire là? Parce que moi, combien de gens mentent? Parce que je pense que la plupart mentent. Triche, très peu, certes. Ils mentent en faisant quoi, Jean-Baptiste? Mentent simplement en disant, bah écoutez, je sais pas, on peut se voir samedi soir, oui, tu es comment? Je suis super beau, je suis australien et tout, je suis magnifique, je suis le plus beau des surfeurs, tu vas adorer. Alors, c'est un mensonge. Je ne sais pas quels outils vous avez utilisés. C'est vrai qu'il y a des outils sur Internet qui sont, entre guillemets, plus ou moins fiables. Il est évident que dans ce qu'on appelle les chat rooms, c'est-à-dire les endroits où on dialogue en direct, les personnes ont tendance un peu à broder, à faire une emphase de leur personnalité. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Ça, bien sûr. Mais l'outil que moi je recommande d'utiliser pour les personnes qui ont effectivement une démarche sérieuse, et c'est malgré tout la majorité, ce sont ce qu'on appelle vraiment les sites de rencontres avec une fiche profil sur lequel vous définissez qui vous êtes. Alors effectivement, vous pouvez... Qui vous êtes, est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Et vous pouvez effectivement faire des pieux mensonges, on va dire, un peu cosmétiques. Oui, bien sûr, il est classique que les femmes s'enlèvent quelques kilos. Les personnes sont toutes seules derrière leur écran. Excusez-moi, mais les personnes, elles sont toutes seules derrière leur écran. Alors attendez, parce qu'il y a Mickaël qui veut réagir aussi. Moi, si je peux me permettre, je pense que Internet, c'est une voie trop facile. Parce que moi, si je dois... Ça se faire difficile. Non, attendez. Je vois que c'est... Non, parce que c'est se renfermer à soi-même, rester dans son studio, en train de manger des chips, mayonnaise. Dans quel état je vais être dans un mois? Dans quel état je vais être dans un mois? Donc... Moi, je pense qu'il faut sortir de chez soi, il faut aller au contact et non pas en train de pianoter pendant 3 heures. Internet n'est qu'un moyen. Internet n'est qu'un moyen. Attendez, qu'est-ce qui vous est arrivé sur Internet, Mickaël? Non, j'ai eu une surprise super canon. Elle vous a demandé quelle voiture vous aviez? Mais moi, de toute façon, j'ai des super surprises tout le temps. Je sais pas pourquoi. Donc... j'ai eu un rendez-vous sur Internet et bon, je lui ai demandé pour que je la reconnaisse de mettre une écharpe rouge et je l'ai laissé avec l'écharpe rouge. Quoi. Je suis passé devant, je l'ai laissé. Pourquoi? Mais parce qu'elle m'a menti. Non, mais c'est pas physique. Elle m'a menti. Je veux dire, il faut être franc. Oui, Virginie. Non, je voulais dire qu'il faudrait peut-être arrêter aussi avec le physique, parce qu'il y a du mensonge dans le physique, c'est sûr, mais il y a du mensonge dans le reste aussi. Que ce soit sur Internet ou que ce soit en rencontre, il faut savoir que les hommes sont prêts à vous raconter n'importe quelle bêtise. Vous n'aimez pas les hommes, tout Virginie, ce que vous... Ah non, mais... Non, pour arriver à leur fin, ils sont prêts à vous raconter n'importe quoi. Moi j'en ai entendu de tout, ils sont romantiques. C'est la séduction que vous remettez en cause, là. Mais oui, mais ils sont prêts à tout. C'est la séduction que vous remettez en cause. Non, mais les hommes sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ils sont prêts à vous raconter n'importe quelle bêtise, qu'ils sont romantiques, qu'ils aiment aller pique-niquer avec vous et vos enfants. Attendez, parce qu'il y a un jeune homme derrière vous qui est célibataire aussi, il a un carton rouge. Comment c'est votre prénom? Bonjour, Yannick. Yannick. Alors, j'ai testé Internet et approuvé. C'est vrai? Merci. Je trouve que à l'heure actuelle, c'est quand même un des moyens pratiques de rencontrer des gens. Parce que on a beau dire c'est pas le physique, mais autant les hommes que les femmes, notre critère à la base, il est là et on peut pas faire autrement. Par contre, la rencontre de l'autre est beaucoup plus délicate sur Internet, contrairement à ce qu'on peut croire. Pourquoi? Parce que quand on se met à échanger des mails avec quelqu'un qu'on commence à connaître, en général, le premier rendez-vous, il se fait pas comme ça, comme dans un café. Donc Moi, j'ai eu 3 expériences vraiment où je suis allé au bout des histoires, et ça a mis plusieurs mois avant que je puisse la rencontrer. Et par contre, la triche, je suis d'accord. Je suis un peu d'accord avec la triche. Aussi bien les hommes que les femmes. Alors les hommes, c'est vrai que c'est un peu dangereux. Pardon? C'est pas de la triche, c'est de la peur. Les gens se mettent derrière écran parce qu'ils ont un petit peu peur. Non, parce que ça permet de sortir aussi, ça. De se dire, attendez, on disait, les célibataires, on sort où? Pour l'instant, personne n'a répondu. Où est-ce qu'on sort? Quand vous rencontrez quelqu'un sur Internet et que vous allez au premier rendez-vous, vous allez bien rencontrer quelqu'un et vous sortez. Non, pas forcément.
Attendez, parce que Jean-Claude Hoffmann, vous qui êtes sociologue. Jean-Claude, vous qui êtes sociologue, aujourd'hui, c'est quoi le lieu de rencontre? Oui, enfin. Mistinguette, il paraît le dimanche sur les champs. Enfin, c'est à Paris en plus. Hein. Il y a aussi les gens de région qui n'ont pas de balle. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle rencontre. Mais le nouveau. Parce qu'on a parlé du boulanger tout à l'heure. Effectivement, le boulanger, c'est facile de le rencontrer. Hein, tous les matins, peut-être pas à 6 heures, un peu plus tard, etc. Mais c'est le boulanger, hein, dans son rôle de boulanger. Le problème, c'est la différence entre rencontre et rencontre amoureuse, quoi. Hein. Et la rencontre amoureuse, c'est, vous le disiez, c'est une violence. C'est une violence par rapport à soi, parce qu'il faut abandonner son ancienne vie, ça va tout bousculer à l'intérieur, on n'est pas toujours prêt à ça. Alors Internet, c'est un extraordinaire confort, parce qu'effectivement, on est chez soi avec chips ou sans chips, et on etc. peut être en négligé. Hein, et c'est un premier pas supplémentaire, ça peut donner l'accès. Par contre, ça introduit à une difficulté. D'une part, c'est que le premier pas, ensuite il y a la rencontre en face à face, on a discuté, c'est pas évident. Et deuxièmement, avant il y avait le problème de la rareté, on rencontrait pas grand monde, il y avait qu'un petit choix, et puis c'était toujours le plus moche, etc. Et puis là, d'un seul coup, il y a trop. C'est la profusion. Et il y a le problème du choix. Vous avez dit qu'il faut trier. Tout à fait. Comment on fait pour trier entre plusieurs milliers de personnes? Oui, comment on fait? Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'amour par rapport à ça? Comment on fait pour trier? Ces personnes qui ont l'impression qu'ils ne vont pas rencontrer, ils vont peut-être rencontrer trop, effectivement. Comment on fait pour trier? Le seul véritable écueil, ou risque ou danger, on va dire, pour moi, d'Internet, c'est pas effectivement les pervers, ce qu'on veut, qui sont en nombre, c'est le tri. Et c'est surtout une sorte de vertige des possibles. C'est qu'à un moment donné, on est effectivement dans ce vertige du nombre de personnes disponibles et avec l'idée qu'il y aura toujours mieux derrière. Comment on trie? Comment on trie? Un concours, on les a on peut effectivement. Déjà, effectivement, les outils eux-mêmes le permettent. Les outils le permettent parce qu'effectivement, on remplit une fiche, donc on a un certain nombre de critères. Après, il y a le dialogue. C'est un boulot à plein temps, ce truc-là. Hein. C'est pas un boulot à plein temps, mais ça demande du temps, effectivement. Mais de même que tous les autres modes, que ce soit aller en boîte de nuit ou dans un café, ça prend du temps. Il faut on est quand même tous là pour dire que rencontrer quelqu'un, c'est possible. Il faut faire des choses, mais il faut se bouger et c'est pas si simple. Et sur Internet, c'est effectivement pas plus simple, c'est plus possible. Internet, Ah non, moi je suis pas encore là. Moi. Vous y croyez au grand amour sur Internet, Geneviève? Je suis sceptique. Sceptique. Et pourtant, il y a des histoires d'amour qui sont racontées dans le livre. Très souvent sur Internet. Donc vous avez une sélection, en gros, on va dire, sur 100 personnes, vous allez en sélectionner 10 qui ont l'air de correspondre à vos critères. Et puis vous engagez un échange d'emails. Et au bout d'un moment, hop, il y a toujours un moment où il y a une faute. Vous allez dire, tiens, il a oublié de me dire ça. Ah, ça, j'aime pas. Alors celui-là, je l'élimine, je réponds plus. Ah, mais celui-là, il a dit ça, ça, j'aime bien, etc. Et petit à petit, vous avez une espèce d'affinage. de lecture. Bien sûr, vous formez une grille de lecture. Alors, il y a quelqu'un qui connaît très très bien les célibataires depuis fort longtemps, c'est Odile Lamoureur. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Odile Lamoureur. Vous êtes psychosociologue, vous êtes également et surtout, à ce titre aujourd'hui dans notre émission, fondatrice du Salon des célibataires, auteur d'un livre qui s'intitule Célibataire aujourd'hui, qui est... pour la 4e réédition au mois de novembre. Voilà, aux éditions Hachette. Alors dans votre livre, vous passez en revue tous les endroits où on peut rencontrer l'hamster. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est quoi le meilleur endroit pour rencontrer? Non, ce que j'ai entendu là m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a des nouveaux moyens de rencontre qui sont vraiment très étendus, les moyens de rencontre. Je vais ajouter que je suis conseil pour célibataires et divorcés. Hein. C'est un métier assez rare, mais je le fais. Et donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que maintenant, avec Internet, je crois qu'on n'a pas parlé des cafés philo. C'est un bien grand thème, hein. C'est pas philosophique. Ce sont des cafés à thème. Il y en a, je sais pas, dans toute la France, dans les dom-toms et partout, il y en a 25 à Paris. Si vous voulez, il y a des lieux de rencontre et des moyens de rencontre qui sont beaucoup plus étendus qu'avant. Donc, il faut arrêter de dire la solitude, aïe, aïe, aïe. Non, la question est, qu'est-ce que je fais moi pour aller vers les autres? Il faut se bouger, en fait. Oui, on l'a déjà dit. À partir du moment où on sort, où on rencontre, on se fait des amitiés, on fait la fête, et puis l'amour arrive, parce que Cupidon, il passe quand il veut. Mais il ne va pas passer si vous restez chez vous. Quoi. Il passe surtout à 11h30, vous, hein, les jours fériés. Racontez-nous ça un peu, c'est ce que vous dites dans votre livre. Non, moi, mon truc, c'était les files d'attente de cinéma, mais chacun son machin. Oui. Par contre, à 11h30, ce que je dis, c'est que c'est le moyen le plus détendu, le plus décontracté, si on veut téléphoner à quelqu'un, puisque je suis tout à fait d'accord pour utiliser Internet avec prudence et discernement. C'est un vivier extraordinaire, surtout pour vous les femmes, parce que vraiment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur cet engin. Mais si vous voulez, c'est l'heure, 11h30, où on ne va pas trop déranger. Si vous appelez quelqu'un le soir, après le
boulot ou le matin sous sa douche, vous risquez de trouver quelqu'un qui est un peu stressé. Si vous appelez tranquillement le samedi en fin de matinée ou le dimanche en fin de matinée, d'abord vous vérifiez que la personne est vraiment libre et qu'elle n'est pas en famille. Et puis ensuite, c'est plus cool, quoi. Voilà. Vous avez compris, hein, les célibataires, 11h30 les jours fériés. Vous avez déjà essayé 11h30 ? Oh, bah oui, bah alors si vous ne vous levez pas, ça va pas. Bah, attendez, vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas de micro. Excusez-moi, on va en boîte avec Hermine, on finit, il est 6h du matin, pas chez le boulanger en plus. Comment voulez-vous qu'à 11h30, moi je sois debout? Vous dormez 4h30. C'est difficile. Non, vous ne dormez pas. Alors, Odile, vous parlez aussi dans votre livre, et on en a très peu parlé hein, jusqu'à présent, des célibataires du second tour. Ouais. Racontez-nous un petit peu, ce sont les divorcés, les veufs aussi. Hein. Est-ce qu'ils ont plus de difficultés, des difficultés différentes pour rencontrer quelqu'un? Non, la difficulté de relation entre les hommes et les femmes et la difficulté à sortir seul est la même qu'on ait 25 ans ou qu'on ait 60. Simplement, c'est vrai qu'il y a des personnes toutes neuves, mais il y en a de moins en moins. J'en vois qui viennent me voir 18, 19, 20 ans, donc qui sont isolés parce qu'ils ont quitté leur famille. Et après, jusqu'à 30 ans, il y a beaucoup de gens qui ont l'image sociale derrière eux ou familiale où on leur dit « ma pauvre fille, t'as pas encore un gosse » ou « mon pauvre garçon, t'es pas foutu de trouver une femme ». Bon, ça c'est jusqu'à 30 ans, ils viennent me voir en me disant « mes copains, mes copines sont déjà en couple et moi je suis tout seul ». Et à partir de 35 ans, on voit les célibataires du deuxième tour, quelquefois du troisième, du quatrième, du cinquième tour d'ailleurs, c'est-à-dire qui ont eu des parcours de vie, j'appelle ça les conjugaux. Vous avez les conjugaux qui vont avoir à 40 ans 3 parcours de vie, avec des intermèdes de célibat heureux, tranquilles, ils sortent, ils font un peu la fête, ils ont des amis, des amours, ils retombent amoureux. Et vous avez les indépendants qui ont beaucoup plus de mal, pour X raisons, d'exigences, etc., dont on a d'ailleurs très bien parlé, et qui auront peut-être plus de mal. Mais la relation entre l'homme et la femme est très difficile, quel que soit l'âge. Et les gens du second tour, c'est qu'ils ont quand même des blessures. Voilà, des blessures à guérir. Où est Virginie? C'est vous. Vous êtes divorcée? Oui. Vous avez du mal, justement, vous avez des blessures qui font que vous avez plus de mal avec les hommes? Énormément, oui. Oui. Mais lesquels? Après mon mariage, puisque bon, le mariage, j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans, j'étais très jeune, et bon, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'en vieillissant, on n'avait pas les mêmes envies dans la vie. Lui était très égoïste, il vivait sa vie de son côté, et moi j'avais envie d'une vie de famille. Et derrière, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert parce que j'ai cru en plein de choses, j'ai cru dans tout ce que me racontaient les hommes, et je me suis fait beaucoup avoir, énormément. Énormément, ça fait 3 ans que je suis complètement célibataire et je ne suis pas décidée à me refaire avoir. Vous êtes tombée beaucoup sur des hommes mariés, non? Non, ça m'est arrivé une fois, oui, en boîte justement, où je me suis fait draguer par un homme qui était très, très gentil, avec qui le courant passait très bien. Il m'avait dit qu'il avait une petite fille de 9 mois. On dit on va aller pique-niquer, on va faire plein de choses. Et puis, il se passait que ma sœur sortait avec son copain. Et le copain est venu dire à ma sœur, mais non, il est pas divorcé, il est marié et sa femme est enceinte jusqu'aux yeux. Oui. Ah. Voilà. Ouais, ça arrive, hein. C'est peut-être aussi ce dont on parlait. Vous tombez toujours sur des types impossibles, en fait. Hein. Toujours. Parce que peut-être vous n'avez pas envie d'y retourner. Toujours. Il y a des spécialistes des cas désespérés. Attendez, oui, Odile. Il y a des spécialistes des cas désespérés. Ouais. Et moi, je vois un petit peu avec les gens dans leur parcours amoureux du passé, comment ils se sont plantés toujours avec le même genre d'individus. Que ce soit des violons, que ce soit des gens pas libres. Enfin, il y a vraiment des spécialistes. Mais ne pas rencontrer la personne avec qui c'est possible, c'est quelque part signifier que vous n'êtes peut-être pas prête parce que vous avez d'abord à vous reconstruire vous-même. Mais il faut quand même aller dehors, rencontrer des gens. Ceci dit, l'homme pas libre ou la femme pas libre, d'ailleurs, ça se repère très très vite. Moi, je vous apprends ça, hein, parce que quand j'accompagne les gens, ils viennent me voir en me disant « je suis tombé amoureux, je veux voir si je me plante encore, je viens vous voir pourvu que je ne me plante pas encore ». Un homme marié, ça se repère en 48 heures, hein, madame. En gros, vous dites que... Odile, en gros, vous dites que... Odile, en gros, vous dites qu'on peut pas... En fait, si on veut et si on est prêt, on reste pas célibataire longtemps, c'est ça? Moi, je dirais que rester célibataire longtemps, ça peut être fastueux. Hein, moi, j'ai été mariée avec des bons et mauvais côtés, la vie de célibat me va très bien. Oui. Donc, il ne faut pas aussi dire c'est qu'à deux que je serai bien. Non, ce n'est pas aussi systématique. Par contre, répétez-moi la question. Ouais, le deuxième tour. Dans le célibat, il y a des avantages. Hein. Moi, je suis hyper d'accord. Hein.
Se laisser pousser 1,5 kg de poils sur chaque jambe, c'est bien. Donc je veux La question, depuis 3 ans, il y a des choses bien. La question, c'était est-ce qu'il y a des célibataires, vous devez en rencontrer, qui sont célibataires depuis longtemps? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas se caser? Non. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le fait de la personne qui est là et qui, effectivement, le divorce est trop récent pour qu'on puisse vraiment construire quelque chose. Mais vous disiez, on ne reste jamais célibataire longtemps. Non, parce que tout le monde voudrait mieux être deux. Une histoire d'amour qui marche, c'est fabuleux. Malheureusement, elle ne marche pas toutes. Donc, si vous voulez, on veut être deux, mais on ne peut pas forcément. Pour ceux qui veulent être deux, puisqu'il y en a qui sont bien célibataires. Mais pour ceux qui veulent être deux, on n'en est pas forcément capable. Mais néanmoins, il faut sortir pour se changer les idées. Et petit à petit, on s'apercevra qu'on tombe sur des hommes qui sont plus faits pour soi, qui conviennent mieux. Ça veut dire que petit à petit, on est prêt. Carole, oui, Carole. Les hommes mariés, vous êtes abonnés? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on peut rencontrer un homme marié sans se rencontrer au bout de 48 heures. C'est faux. Parce que moi, j'ai eu l'expérience avec un homme que j'ai rencontré, qui était marié, et je l'ai su quelques mois plus tard. Je ne l'ai pas su tout de suite. Pourquoi? Parce que c'était un homme très, très libre. Il pouvait sortir les heures qu'il voulait, toute la nuit s'il le fallait. Et il se cachait bien, et il n'avait pas d'alliance. Alors, excusez-moi, est-ce que vous aviez son numéro personnel? Est-ce que vous étiez allé chez lui? J'ai eu son numéro personnel, mais je ne suis jamais allée chez lui. Ben, il faut d'abord aller chez lui. Donc, exiger d'aller chez les messieurs, c'est ça? Non. Voilà, donc soupçon sur ceux qui ne veulent pas vous laisser franchir la porte. Ben, oui, à partir du moment où on reçoit quelqu'un chez soi, c'est normal qu'il vous reçoive aussi. Si la réciproque ne se fait pas, c'est qu'il y a un hic. C'est qu'il y a un souci. C'est triste, mais il y a des nuages, il y a des ombres. Mais l'amour rend aveugle. Hein. Et tout à fait. Oui, Frédéric. Internet avait une vertu, une fonction de convalescence. C'est comme vous rencontrez beaucoup de personnes, que vous dialoguez avec beaucoup de personnes en ligne, avant peut-être de les rencontrer physiquement, vous pouvez un peu réapprendre la séduction. Vous avez la possibilité de dialoguer avec des gens sans prise de risque. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous dialoguez tout simplement, de refaire vos premiers pas dans ce qui sera peut-être un jour une relation amoureuse, sans effectivement vous trouver confronté à quelqu'un avec le risque qu'effectivement cette personne vous harcèle, vous poursuive, etc. Là, vous êtes en quelque sorte protégé et vous refaites vos armes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement beaucoup de personnes qui étaient là étaient donc des personnes qui avaient déjà eu des périodes de vie communes longues et souvent douloureuses et appréciaient effectivement ce côté un peu protégé remise en selle, et remise en selle, voilà, progressive. Ouais. Le problème d'Internet, c'est que pour les gens fragilisés, qui n'ont pas souvent rencontré d'autres personnes du sexe opposé, qui vont flamber très vite sur Internet ou même au téléphone, ça c'est très grave. Donc si on a beaucoup d'attentes, on va dire on me téléphone en me disant ça y est, hier soir sur Internet, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Non, il faut voir. Donc si vous voulez, les gens qui ont un grand manque affectif, qui sont mal, qui sont fragiles, il faut qu'ils fassent très attention. Donc moi j'apprends à se servir d'Internet avec du discernement et vraiment en y allant doucement. Bon, c'est bien, on échange des emails, on se voit peut-être, mais on ne rêve pas, parce que Cupidon, il sera là ou il ne sera pas là. Décidément, après. le rêve, c'est un... faut faire attention. Geneviève, oui. Vous avez nos 10 célibataires en face de vous, vous les avez entendus, ils étaient plus ou moins d'accord, ils nous ont raconté un peu leurs histoires brièvement, avec des anecdotes assez amusantes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'espère qu'ils rencontreront l'homme idéal ou la femme idéale. Pourquoi pas? Je crois que c'est. Vous avez un petit conseil à leur donner, Geneviève? J'ai pas de recette. Vous n'avez pas de conseil, pas de recette? Non, il faut séduire par la parole, par ce qui se dégage. Ça s'explique pas, je pense qu'il n'y a pas de recette pour ça. Juste la magie. Non. Voilà. Eh bien, merci à tous nos invités d'être venus nous raconter leurs astuces pour ne plus rester célibataire. Merci à nos célibataires. J'espère qu'ils ne le resteront pas, à moins que ce soit par choix. Merci à notre public et à vous.